Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des plus grands mystères de la préhistoire. Est-ce que les Néandertaliens étaient, oui ou non, des artistes? Quand on voit ces empreintes de mains laissées sur les murs d'une caverne il y a des milliers d'années, c'est puissant. On se dit que c'est peut-être ça, la toute première signature de l'humanité. Pendant très longtemps, on a considéré que cet acte, l'art, c'était la preuve ultime qui nous séparait du reste du monde, la marque de fabrique de notre espèce, Homo sapiens. Mais il y a un hic dans cette belle histoire. Si l'art est ce qui nous définit, alors où est l'art de nos plus proches cousins disparus, les Néandertaliens? Leur silence apparent a longtemps été perçu comme une preuve. Non, décidément, ils n'étaient pas comme nous. Pour bien comprendre la révolution qui est en train de se produire, il faut d'abord qu'on revienne un peu en arrière, sur l'idée qu'on s'en faisait. C'est ça, l'énigme de l'art néandertalien. En fait, pendant quasiment tout le XXe siècle, la science était dominée par une théorie assez simple, l'idée d'une explosion créative. Imaginez un interrupteur. Il y a environ 50 000 ans, dans le cerveau d'Homo sapiens, quelqu'un aurait appuyé sur cet interrupteur et hop, d'un coup, on aurait débloqué la pensée symbolique, le langage et bien sûr, l'art. Du coup, l'explication était tout trouvée. Si les Néandertaliens n'ont pas laissé de fresques magnifiques, c'est tout simplement parce qu'ils ne le pouvaient pas. Leur cerveau n'était pas câblé pour ça. L'affaire semblait classée. Mais, et si la réalité était bien plus nuancée? Et c'est là que tout bascule. Parce que ces dernières décennies, de nouvelles preuves ont commencé à sortir de terre, et elles nous racontent une histoire complètement différente. Ces découvertes, elles viennent vraiment tout remettre en question. Et si on s'était trompé sur toute la ligne? Regardez ça. On est dans la grotte de Goram, à Gibraltar. Ce que l'on voit, ce n'est pas juste un gribouillage, c'est une composition réfléchie, une marque laissée intentionnellement par des Néandertaliens il y a 39 000 ans. C'est un acte de création. Et ça ne s'arrête pas au mur. Dans la grotte du Renne, en France, on a trouvé ça, des dents d'animaux percées, des pendentifs. Ce ne sont pas des outils, ce sont des parures, des objets faits pour être portés. Et se parer, c'est un comportement symbolique incroyablement moderne. Mais attendez, on peut remonter encore plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin. En Croatie, ces serres d'aigle ont 130 000 ans et elles portent des traces qui ne trompent pas. Elles ont été polies, assemblées, très certainement pour en faire un bijou. On est des dizaines de milliers d'années avant la fameuse explosion créative. Mais la preuve la plus folle, la voilà. Elle nous vient d'Espagne. Des peintures dans 3 grottes différentes ont été datées avec une nouvelle technologie. Et le verdict est tombé. Plus de 64 000 ans. C'est 20 000 ans avant que le premier Homo sapiens arrive en Europe. Il n'y a donc qu'un seul auteur possible, Néandertal. Alors la question, elle change du tout au tout. Ce n'est plus est-ce qu'il pouvait créer? La réponse est oui. La vraie question c'est, s'il le pouvait, pourquoi on en trouve si peu, si rarement? Eh bien la réponse, elle ne se trouve peut-être pas dans leur cerveau, mais plutôt dans leur façon de vivre ensemble. C'est un tout nouvel indice qui déplace le débat de la biologie vers le social. Pour comprendre, il faut changer de lunettes. Et si l'art, ce n'était pas juste faire du beau, si c'était avant tout un outil, une sorte de technologie sociale, un moyen hyper efficace pour passer des infos, pour dire je fais partie de ce groupe, pour souder des communautés. Ce que l'archéologie nous montre, ce sont 2 mondes qui n'ont rien à voir. D'un côté, les Néandertaliens, des petits groupes, genre des familles élargies, très mobiles et dispersées. De l'autre, les premiers sapiens, qui eux ont très vite formé des réseaux bien plus grands, plus denses, avec des contacts entre plein de groupes différents. Forcément, leurs besoins sociaux n'étaient pas du tout les mêmes. Et cette différence fondamentale dans leur organisation sociale a eu des conséquences directes sur leur culture et a créé 2 mondes avec 2 trajectoires artistiques bien distinctes. Comparons juste pour voir. À gauche, des ornements néandertaliens. À droite, des perles de sapiens. La technique est là, des 2 côtés, on voit qu'ils savent faire. Mais ce qui saute aux yeux, c'est la différence d'échelle. D'un côté, quelques objets uniques, de l'autre, une production en série, ou presque. Pour qu'on se rende bien compte, il y a un chiffre qui est juste dingue. Prenez seulement 2 grottes occupées par Homo sapiens. Eh bien, rien qu'au là, on a trouvé plus de perles que sur tous les sites néandertaliens jamais découverts. Sur tout le continent et sur des centaines de milliers d'années. Ce n'est juste pas la même échelle. Au début, ok, les 2 groupes partagent un peu les mêmes bases, des pigments, quelques gravures. Mais après 50 000 ans, au moment où les réseaux sociaux de sapiens deviennent hyper complexes, là, ça explose de leur côté. Des figurines, de l'art sur les murs des grottes. Des innovations qu'on ne trouve pas chez Néandertal. Pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que ça ne répondait à aucun besoin dans son monde à lui. On en arrive donc au point crucial. La rareté de l'art néandertalien, ce n'est pas un bug cognitif,
c'est une absence de nécessité sociale. Leur art était ponctuel, créé au cas par cas, parce que leur structure sociale, faite de petits groupes, n'avait tout simplement pas besoin d'un système de symboles complexe et permanent. Tout ça, ça nous oblige à changer complètement notre regard sur Néandertal, à repenser entièrement nos anciens parents. En gros, il faut vraiment qu'on arrête de voir l'évolution comme une sorte d'échelle avec l'homme moderne tout en haut. Les Néandertaliens n'étaient pas une version d'essai de nous-mêmes. Ils représentaient une autre voie, une autre forme d'humanité, avec sa propre organisation sociale qui a logiquement produit une culture différente. Et au final, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si l'art n'est pas le critère ultime qui nous définit, si ce n'est pas notre monopole, alors qu'est-ce qui fait notre singularité? La réponse, loin d'être simple, est certainement bien plus complexe et nuancée que tout ce qu'on avait pu imaginer.